Bienvenue sur les cours de Jean-Phi. On va parler des homographies. Alors, on désignera par plus l'infini un objet qui n'appartient pas à C. Donc, on peut facilement trouver des objets qui n'appartiennent pas à C. Par exemple, on peut prendre un couple de C, c'est un objet, après tout, qui n'appartient pas à C. Par exemple, le couple 1i. Bref, on va l'appeler infini, cet objet qui n'appartient pas à C, sera toujours le même. On désigne par C bar la réunion du C et de ce singleton infini. Infini va être appelé le point à l'infini, à toute matrice inversible A, B, C, D de M2 de C, donc matrice à coefficient dans C. Donc inversible, ça veut dire que AD moins BC est différent de 0. On associe une application FM de C bar en C bar appelée homographie et définie de la façon suivante. Si Z appartient à C, que CZ n'est pas égal à 0, on va poser F de Z est égal à AZ plus B sur CZ plus D. Donc AZ plus B, CZ plus D. Si Z appartient à C et que CZ plus D est égal à 0, mais que C est différent de 0. À ce moment-là, on va poser f de z est égal à plus l'infini. Si z est égal à plus l'infini et que c n'est pas égal à 0, on va poser f de z égale a sur c. Et si c est égal à 0, alors si c est égal à 0, comme AD moins BC est différent de 0, là c est égal à 0, A et D sont non nuls. Et on pose f de l'infini est égal à l'infini. Alors, si on résume ça d'une autre façon, qu'est-ce qu'on a? On a le cas C égale 0. Dans le cas C égale 0, f de z va être égal, donc CZ plus D va faire D. Donc f de z va être égal à AZ plus B sur D. Puisque C est égal à 0, je rappelle que C est égal à 0, D est donc différent de 0. D'accord? Donc CZ plus D est différent de 0, et donc c'est logique. J'ai AZ plus B sur 0Z plus D, donc j'obtiens ça. Pour Z appartient à C. Et puis, f de l'infini, eh bien, je suis dans le cas 0, f de l'infini est égal à l'infini. Si C est différent de 0, si C est différent de 0, si Z est différent de moins D sur C, et que Z appartient à C, à ce moment-là, CZ plus D est égal à 0, dans ces cas-là, eh bien, F, il ne va pas être égal à 0, justement, donc F de Z va être égal à AZ plus B sur CZ plus D, et par contre, si Z est égal à moins D sur C, d'accord, C est différent de 0, eh bien, je vais avoir F de moins D sur C, f de Z, qui va être égal à l'infini, puisque Z est égal à moins D sur C. Et puis enfin, f de l'infini va être égal à A sur C. Voilà. Donc c'est parfaitement défini, cette application. Chaque nombre complexe, malgré tous les cas, chaque nombre complexe a bien une image, et l'infini a une image aussi. Alors maintenant, prouvons que c'est une bijection. Donc en fait, ça revient à voir si l'équation f de z égale z', zz' appartenant à c bar, a une solution. Premier cas, c est égal à 0. Donc je suis dans ce cas-là. Et je prends zz' appartenant à c. L'équation f de z égale z' équivaut à z plus b sur d est égal à z', ça équivaut à z est égal à dz' moins c sur a, je peux le faire parce que a est différent de 0. Et donc je vois que la restriction à c est une bijection de c vers c. Et puis f de l'infini et l'infini est égal à l'infini. Donc là j'ai bien à faire une bijection de c bar sur c bar, parce que l'infini n'appartient pas à c. Si c est différent de 0, et que je prends z' et z appartenant à c, cette équation équivaut à dire ça, qui équivaut à dire ça, et là il y a deux cas. Suivant que A moins CZ' est égal à 0, ou que Z' était, ou que, c'est-à-dire Z' égale A sur C, d'accord,
parce que je suis dans le cas C différent de 0. D'accord. Donc, si Z' est différent de A sur C, eh bien alors, c'est ce que j'avais fait avant, Z est égal à D. Je vais pouvoir dire Z est égal à dz' moins B, pardon, sur A moins CZ'. Donc il y a bien une solution unique pour Z. D'accord. Et donc, alors, il faut quand même vérifier que dans ce cas-là, on a bien Z qui est différent de moins D sur C. Alors ça, c'est facile à vérifier, parce que si je fais dz' moins B sur A moins CZ' égale moins D sur C, ça équivaut à dire, on fait ça le produit en croix, il va rester que AD moins BC égale 0, ce qui est faux. Donc dans ce cas-là, je suis bien avec Z différent de moins D sur C, donc ça me fait en fait la restriction de F à C moins justement moins D sur C, va être une bijection sur C moins A sur C, puisque j'ai enlevé A sur C. Donc il ne me reste plus qu'à donner une image à moins D sur C, et puis à l'infini, de façon à ce que, à obtenir de l'autre côté A sur C et plus l'infini. Donc, f de moins D sur C, ben, ça va être l'infini, et f de l'infini, ça va être, je suis dans le cas C différent de 0, f de l'infini, ça va être A sur C. Donc c'est parfait, f est bien une bijection de C bar. Si M, M' sont deux matrices inversibles à coefficient complexe, Fm' rond Fm est égal à F de M' fois M. Donc j'ai deux matrices. Alors évidemment, comme elles sont inversibles, leur produit M', est aussi inversible. Alors il faut distinguer 4 cas. C égale C' égale 0, C égale 0 et C' différent de 0, C différent de 0, C' égale 0, et C' différent de 0. Premier cas, C est égal à 0, bah, Fm de Z est égal à ça quand Z est complexe et il est égal à l'infini autrement. Et c'est pareil pour Fm', puisqu'on a A', Z plus D' sur D'. Donc, quand Z appartient à C, F' de Fm de Z, il faut que je fasse donc A' fois ce truc-là plus B' sur D', donc je l'ai mis à côté, et que je le compare à... donc ça, oui, je mets au même dénominateur, ça fait A'(Z) plus BA' plus DD' sur DD', et ça fait bien, là, je dois faire ça fois Z plus B sur ça fois Z plus D. Or, j'obtiens bien la même chose parce que C est égal à 0, et donc je retrouve bien A'(Z) et plus BA' plus B'D, ça marche. Là, ce truc-là, C et C' sont nuls, donc j'ai pas de terme en Z, et C' est nul, il reste que DD', donc ça marche. En l'infini, Fm de l'infini est égal à l'infini, donc Fm' de Fm de l'infini, c'est Fm' de l'infini, donc ça fait l'infini. Et quand je prends F, M' en l'infini, ça fait quoi? C égale C' égale 0, il n'y a pas de coefficient Z ici, donc ça fait l'infini, donc c'est bon. C est égal à 0, C' différent de 0, donc C est égal à 0, ça me donne ça. Maintenant, quand je vais calculer, puisque C' est différent de 0, quand je vais calculer C'Z plus D' en bas, il faut regarder s'il est nul ou pas. Donc si C' fois ça, plus D' est égal à 0, ça équivaut à ça. Ça équivaut à dire que Z est égal à ça, parce que AC' est différent de 0, parce que C' est différent de 0, et que A est différent de 0, parce que C est égal à 0, et que le déterminant c'est AD moins BC, donc ici ça fait AD, et donc il ne faut pas qu'il soit nul, et donc A est non nul. Voilà. Donc j'appelle Z0 ce truc-là. Si Z est égal à Z0, ben, je vais avoir Fm' de Fm de Z0
qui va être égal en fait, qui va être égal à l'infini. D'accord? Est-ce que ça fait bien fm' de z0? Alors, ça pour le calculer, eh bien on va regarder en bas c'A plus d''C z0 plus C'd plus dd'. Et quand je remplace par ça, le z0, je vais mettre le dd' plus c'b en facteur. Il va être facteur de 1 moins 1 sur... alors, AC', mais qui va être multiplié par C'A plus D'C. Et quand je calcule ça, ça fait moins D'C sur AC', qui vaut 0 car C égale 0. D'accord? Et donc, ça veut dire que, puisque le terme en bas, ça fois Z plus D est égal à 0, ça veut dire que fm' m en Z0 va être égal à plus l'infini. Et donc, on a encore l'égalité. Alors maintenant, si Z appartient à C et que Z est différent de Z0, fm' de fm de Z, ça fait donc ça. D'accord? Je simplifie. Et là, je regarde, je compare avec ce truc-là fois Z. Bon, bah oui, parce que B'C comme C vaut 0, ça, il n'y a pas. D'accord? Et il y a ça. Et puis en bas, il y aura C', comme C vaut 0, il n'y a pas ça, plus ça. Donc, je trouve encore la même chose. Et enfin, on a fini. Fm de l'infini, bah, Fm de l'infini, ça fait l'infini. Et donc, Fm' de l'infini, ça va faire quoi? Ça va faire A' sur C', puisque C' est différent de 0. Alors, est-ce que ça marche pour ça? Eh bien, pour ça, ce terme-là, on a dit qu'il est... Alors, C est égal à 0, mais pas A et pas C'. Donc, ce terme n'est pas nul. Donc, en l'infini, ça sera ça divisé par ça. Donc, ça fait A' plus B'C sur C' plus D'C, mais C' plus D'C, ça fait C' différent de 0. Et donc, quand je simplifie A' plus B'C divisé... Alors, C, là, il vaut 0, et donc ça fait A' sur C', ça fait A' sur C', et je trouve encore la même chose. Et donc, ça marche. Troisième cas, C différent de 0, et C' est égal à 0. Bon, je trouve ça, si Z appartient à C, est privé de moins D sur C, et à ce moment-là, fm' de fm de Z, ça fait ce truc-là, parce que C' vaut 0, donc j'ai A, Z', A' Z plus B' sur B'. D'accord? Je calcule ce truc-là. Est-ce que ça fait fm' m de Z? Ben, je regarde. A' plus B'C Z plus ça, c'est bon. Ça, eh ben ça, là j'ai C' qui vaut 0. Hein. C' qui vaut 0. Donc il reste D'C Z. Ouais, c'est ça. Plus D', donc c'est exactement ça, ça marche. Maintenant, si Z est égal à moins D sur C, j'ai donc Fm de Z qui est égal à l'infini, Fm' de l'infini. Alors, ça va être égal à l'infini, Fm' de l'infini. Pourquoi? Parce que en bas, D'C fois, oui, alors, Fm de Z fait l'infini. Pourquoi est-ce que Fm', oui, parce que C' est égal à 0. Donc Fm' en l'infini, ça va faire plus l'infini. D'accord. Bon, et ça va être égal, effectivement à Fm' m de moins D sur C. Pourquoi? Parce que comme C' est égal à 0, là il reste D'C, Z qui vaut moins D sur C, plus, et là C' vaut 0, D'D'.
Or, ça fait moins dd' plus dd', ça fait égal à 0. Donc, dans celui-là, le terme du bas, c'est-à-dire ça fois z plus d, il vaut 0. Donc, le résultat, c'est l'infini aussi. Donc, ça marche. Alors maintenant, fm de l'infini, fm de l'infini, il est égal à a sur c. Fm' de a sur c, ça fait a' sur c plus b' sur d', ça fait ça. Est-ce que ça fait fm' en l'infini? Oui, parce que c' est égal à 0, donc là, le terme en z, c'est d'c. D'c, c n'est pas nul. D' n'est pas nul parce que a'd' moins b'c' doit être différent de 0, donc a'd' est différent de 0. Donc, il n'est pas nul, et donc, je vais obtenir en l'infini, je vais obtenir ce terme-là divisé par celui-là, avec c' qui vaut 0, donc ça fait a' plus d'c sur d'c. Donc ça fait exactement la même chose. Et donc voilà, ça marche. Il ne nous reste plus que le quatrième cas à étudier, c différent de 0 et c' différent de 0. On arrive donc au quatrième cas, qui est très long. C différent de 0, C' différent de 0. Donc on va d'abord prendre le cas où Z appartient à C, qui est différent de moins D sur C. Fm de Z est donc égal à AZ plus B sur CZ plus D. Le problème, c'est de savoir si C' fois ça plus D' est égal à 0. Donc, on améliore l'écriture. Dire que ça fait 0, ça équivaut à dire que ça est égal à 0. Donc, premier cas, AC' plus D'C est égal à 0. Alors, l'autre, BC' plus D'D ne sera pas égal à 0 parce que le AC' plus D'C est là. Et si l'autre, C'B plus D'D' était égal à 0, le déterminant serait égal à 0 de MM'. Or, MM' est inversible. Donc, celui-là n'est pas nul. Et dans ce cas-là, on va avoir Fm' de Fm de Z qui sera égal à A' fois ça plus B' sur C' fois ça plus B'. D'accord? Et compte tenu que AC' plus D'C est égal à 0, ça nous fait ça. C'est-à-dire qu'en bas, il y a une simplification. Et si on regarde bien, c'est exactement ça fois Z plus ça. Et puis là, comme ce terme-là est nul, il ne reste plus que ça, et donc ça marche. Si maintenant AC' plus CD' est différent de 0, toujours avec Z appartenant à C, différent de moins D sur C. Alors, si Z est différent de ça, à ce moment-là, F' de Fm de Z va être égal à A' fois ça plus B' sur C' fois ça plus D', ce qui nous fait ça. Et là, on retrouve exactement ça fois Z plus ça, ça fois Z plus ça, ça marche. Maintenant, si Z était... Alors ça, je l'ai appelé Z0. D'accord. Maintenant, si Z est égal à Z0, d'abord, si Z est égal à Z0, on a bien Z0 qui est différent de moins D sur C, parce que sinon, on aurait donc ça égale moins D sur C, je vous laisse le calcul, mais ça nous fait ça. Et donc, par simplification, ça nous fait ça. Et comme C est différent de 0, on peut C' est différent de 0, ça nous fait AD moins BC est égal à 0. Or, ça, c'est pas vrai parce que c'est le déterminant de A. Et il n'est pas nul. D'accord? Donc, à ce moment-là, F' de Fm de Z0 va être égal à l'infini. Alors, il va être égal à l'infini parce que C' Z0 plus D' est égal à 0. Alors maintenant, si je calcule ça fois Z0 plus ça, je trouve aussi que ça fait 0. Enfin, c'est-à-dire que j'ai tout fait pour en même temps. Et donc, comme ça fait 0, Fm' en Z0 est égal à l'infini. Donc maintenant, je peux passer au cas Z égale moins D sur C, et ensuite au cas Z égale l'infini. Si Z est égal à moins D sur C, Fm de Z est égal à l'infini. Bon. Alors,
Maintenant, je compose avec fm', qui est a'z plus a'z plus b' sur c'z plus d'. Donc ça fait a'c' en l'infini. D'accord? D'autre part, ac' plus d' c fois moins d sur c, puisque on est à moins d sur c, plus ce truc-là, ça nous fait quoi? Ça nous fait ça. Ça nous fait ça. Et c'est pas nul. D'accord? C'est pas nul. Donc fm' de moins d sur c va être égal à, je remplace, hein, c'est-à-dire ça fois moins d sur c plus ça, sur ça fois moins d sur c plus ça, et ça j'ai vu que ça faisait ça, donc je remplace par ça. D'accord? Bon, il y a des simplifications au numérateur, je vous laisse les regarder. Et puis ici, il va y avoir, en fait, il va y avoir A' facteur de BC moins AD, et en bas, on va avoir BC moins AD, mais facteur de C'. Donc ça fait A' sur C', donc on retrouve la même chose, ça marche. Si z égale l'infini, fm de z est égal à A sur C. Alors je regarde ce que ça donne C' fois A sur C plus D', ça fait ça. Donc il y a deux cas, soit s'il est égal à 0, bah, fm' de A sur C est égal à l'infini, et dans ce cas-là, que vaut fm' en l'infini? Bah, il va être égal à l'infini parce que ce terme-là est nul, d'accord? Et donc ça y est, ça marche à égalité. Sinon, si ça n'est pas égal à 0, fm' de A sur C va être égal à A sur C plus B', sur C' A sur C plus D', que je simplifie. Alors maintenant, je regarde fm' en l'infini. Comme AC' plus D'C est différent de 0, je suis dans ce cas-là, et bien en l'infini, ça fera ça divisé par ça. Ça divisé par ça. D'accord? Et je trouve la même chose. Et c'est enfin terminé. Propriété, l'ensemble grand H des homographies est un groupe non commutatif pour la composition. Démonstration, on prend l'application psi de GL2 de C vers H, qui à M fait correspondre à F. Alors, il est surjectif par construction des homographies, et on vient de voir que psi de m'M est égal à psi de M' rond psi de M. Donc, comme celui-là avec la composition c'est un groupe, eh bien, à l'arrivée, H muni de la composition est un groupe aussi. Au passage, on peut remarquer que l'élément neutre de H, c'est l'application qui a Z appartenant à C bar associe Z, hein, ça veut dire Z appartient à C donne Z, et l'infini donne l'infini. Et c'est bien psi de I2, parce que si je prends I2, c'est sa identité, donc dans GL2, ça va bien me donner 1Z plus 0 sur 0Z plus 1, c'est-à-dire ça donne bien Z. Maintenant, si j'ai deux matrices, enfin une matrice et son inverse, si je regarde, donc j'ai psi de m'M qui est égal à ça, hein, et qui va me faire l'identité, hein, puisque m'M est égal à l'identité. Fm de Z va être égal à AZ plus B, et l'autre, Fm', les A', B', C', D', c'est ça divisé par ça, ça divisé par ça, ça divisé par ça, ça divisé par ça. Donc quand je vais écrire A'Z plus B' sur C'Z plus D', il va me rester dz moins B sur moins CZ plus 1. Voilà l'inverse de ça. Pour Z appartenant à C, puis ensuite il y a le cas particulier de l'infini, de ce qui annule. Je ne rentre pas dans tous les détails. Pas commutatif. Alors pas commutatif parce que quand on fait le produit de ces deux matrices-là, qui sont inversibles, j'obtiens ça et ça. Et donc au niveau des homographies, Fm' rond Fm qui fait F de m'M, ça fait 2 sur Z, l'autre ça fait 1 sur 2Z, et pour Z égale 1, je vois par exemple que c'est pas égal. Propriété, MM' inversible, Fm égale Fm' équivaut à on peut passer de l'une à l'autre en multipliant par un complexe non nul. Démonstration, d'abord je prends une matrice et je regarde à quelles conditions Fm peut être égal à l'identité.
Ça implique qu'on a ça, quel que soit Z appartenant à C. Donc pour Z égale 0, par exemple, je vais obtenir que B sur D est égal à 0, et donc B est égal à 0. B est égal à 0. Pour l'infini, ben, l'image de Z c'est l'infini, donc ici il faut que ça soit l'infini. Donc ça veut dire que C doit être égal à 0, sinon ça va faire A sur C. Donc C est égal à 0. Donc du coup, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester fm de Z égale AZ sur D, puisque B et C sont nuls. D'accord? Voilà. Et AZ sur D, il faut que ça fasse Z. Donc forcément, il faut que A soit égal à D. Donc j'obtiens comme matrice B et C qui sont nuls, A qui est égal à D, donc A fois identité, avec A qui est différent de 0, sinon la matrice ne serait pas inversible. Bon, la réciproque est évidente, hein, c'est-à-dire que si je prends une matrice comme ça, en haut je vais avoir AZ sur A, en bas, et donc ça fait bien Z, donc pas de problème. Donc en fait, ça veut dire que oui, ça veut dire que Fm est égal à l'identité si et seulement si M est égal à A fois l'identité. D'accord? Voilà. En fait, c'est ça que je viens de démontrer ici. Fm égale identité équivaut à M égale A fois l'identité, voilà, A différent de 0. Bon, alors maintenant je vais prendre M et M'. Dire que Fm est égal à Fm', ça implique que F M-1 rond M', qui est égal à F de M-1 rond Fm', va être égal à F M-1 rond Fm, c'est-à-dire à F de M-1 rond M. Hein. Bon, j'aurais pu aller un peu plus vite en fait. Ça fait F de l'identité, donc ça fait l'identité. Donc ça veut dire que M-1 rond M', hein, puisque là, est égal à F de l'identité, donc ça veut dire que M-1 rond M' va être égal à lambda identité. Et donc en multipliant par M à gauche, ça me fait M' égale lambda M. La réciproque, si M' est égal à lambda M, il est évident qu'on a Fm' égale Fm. Pourquoi? Parce que lambda M, bon, donc pour M ça fera Z plus B sur CZ plus D, et pour l'autre ça va faire lambda A Z plus lambda B sur lambda C Z plus lambda D, donc ça fera exactement la même chose. Voilà. Donc Fm' est égal à Fm. Remarque, l'homomorphisme phi n'est pas injectif. Ah oui, ça vient de là, hein, puisque si je prends une matrice et que je la multiplie par deux nombres non nuls, eh bien je vais obtenir les mêmes homographies. Inversion, c'est l'homographie associée à cette matrice. Donc c'est celle qui a Z appartenant à C étoile associe 1 sur Z, qui a 0 associe infini, qui a l'infini associe 0. On l'appelle inversion de ces barres. Et puis dans ce qui suit, on aura besoin de droite et de cercle dans ces barres, donc je précise de quoi il s'agit. Une droite de ces barres, c'est une droite de C à laquelle on rajoute infini. Droite de C, à laquelle on rajoute infini. Donc par exemple, si la droite est définie par un complexe non nul Z, donc la droite, ça va être l'ensemble des lambda Z, alors il faudrait que je mette plus K quand même, voilà, ça serait mieux. K appartenant à C. Bah, ça va être l'ensemble des, alors Z c'est le vecteur directeur en fait de la droite, hein, qui passe par K, donc ça, D ça va être l'ensemble des lambda Z plus K, et bien je lui rajoute l'infini. Et je vais obtenir, alors on va prendre cette notation, une droite D bar égale D union infini. Bon, la droite D dans C, elle peut être aussi définie de la façon suivante. Ensemble des complexes X plus Y, donc XY appartient à R, vérifiant à X plus BY plus C est égal à 0, où A, B évidemment ne sont pas tous les deux nuls. Le cercle de ces barres, bah, ça sera un cercle de C. Donc c'est quoi un cercle de C?
c'est l'ensemble des z appartenant à C, tel que le module de z moins A est égal à R, avec R qui est positif, et c'est l'ensemble des x plus y, xy appartenant à R, vérifiant une relation du type x moins xa plus y moins yk, enfin au carré, plus y moins yk au carré, est égal à R2. On va voir maintenant les images de cercle et de droite par l'inversion. Donc tout d'abord l'image par l'inversion d'une droite D bar de C bar. Eh bien ça sera une droite D' bar de C bar si 0 appartient à la droite, si l'origine appartient à la droite, D. Et dans ce cas-là, D' est égal au symétrique de la droite D par rapport à l'axe OX, c'est-à-dire l'axe des réels du plan complexe. Et puis ça sera un cercle passant par O, par 0, si l'origine du plan complexe n'appartient pas à la droite D. Démonstration, bon, l'inverse de l'inversion c'est elle-même, c'est évident, hein, parce que l'inverse de 0, enfin 1 sur 0 c'est l'infini, 1 sur l'infini c'est 0, et puis l'inverse de 1 sur z c'est z. Hein. Et donc la restriction à c-0 nous donne en fait une bijection de c-0 vers c-0. Je prends donc deux complexes z, z' non nuls. Et je dis que z' est égal à phi de z si et seulement si on a cette relation. C'est-à-dire en multipliant par le conjugué en haut et en bas, on obtient x égale x' sur et y' égale. Bon, la droite D, je prends une équation normale, son équation normale, ax plus by plus c est égal à 0, avec ABC qui appartient à R et A2 plus B2 qui est égal à 1, puisque c'est l'équation normale. Dire que Z appartient à D, ça équivaut à dire que A, alors je remplace X par ça, Y par ça, plus C égale 0, ce qui me fait ça. Premier cas, C est égal à 0. Alors, C égale 0, ça va arriver, hein, ma droite, là, c'est celle-là. Ça arrive si l'origine, si et seulement si, l'origine appartient à la droite D. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Si C est égal à 0, j'obtiens AX' moins BY' est égal à 0. Donc, ça veut dire qu'un complexe Z non nul a pour image un complexe Z' non nul, qui appartient à cette droite-là. Alors, sachant que 0, lui, a pour image l'infini, et que l'infini a pour image 0, parce que là, je n'ai pas le 0 de la droite D', parce que x' et y' ne sont pas nuls, mais je vais l'avoir grâce à l'image de l'infini. Et donc, j'ai bien que l'image de D bar est égale à D' bar. Si C est non nul, si c'est ce qui équivaut à dire que O0 n'appartient pas à D. Dans ce cas-là, 1 est équivalent à, et là je modifie un peu, je divise par C, et je fais apparaître cette équation. Qui est l'équation d'un cercle, parce que ça c'est positif. C'est positif et c'est non nul. C'est non nul parce que A2 plus B2 n'est pas égal à 0, vu que le couple AB n'est pas nul. Donc, j'ai un cercle C', de centre ça, de rayon ça, et alors, Z' était différent de 0. Mais 0 appartient au cercle C', parce que si je remplace X', Y' par 0, effectivement, je trouve ça. D'accord? C'est pas un problème parce que l'infini, encore lui, qui appartient à D bar, a pour image justement 0 qui appartient à Z'. Par contre, l'image de 0, je m'en fiche plus, j'en ai pas besoin, parce que 0 n'appartient pas à D. Donc là, je vois aussi que phi de D bar est égal au cercle C'. Il manquait 0 là-dedans, je l'ai grâce à l'image de l'infini. Voilà, d'où le résultat. Alors maintenant, l'image d'un cercle C, par l'inversion, ça va être une droite D bar ne passant pas par O si O appartient à C, et un cercle C' ne passant pas par O si O n'appartient pas à C. Démonstration, je prends donc ce cercle,
Et je considère, alors cercle de, évidemment je ne vais pas prendre le cercle de rayon nul, hein, je vais prendre un cercle de rayon positif. Alors Z appartient à C, ça équivaut, alors là je remplace X par ça, comme tout à l'heure. Hein. Et en posant A est égal à X'2 plus Y'2, ça va me faire X'2 plus Y'2 sur ce truc-là au carré, autrement dit je vais avoir 1 sur A2, enfin 1 sur A, moins 2x0 x' sur A, plus 2y0 y' sur A, et puis il va rester est égal à R2 moins x0 carré moins y0 carré, et donc par une petite simplification, j'obtiens ça, 1, ici il y a le 1 devant. Voilà. Donc, premier cas, x0 carré plus y0 carré moins R2 est égal à 0. Et dans ce cas-là, l'équation est équivalente à celle-là. Et Z, alors Z, si on a ça qui est égal à 0, ça veut dire que quand je remplace x par 0, x0 au carré plus y0 au carré est égal à R2, ça équivaut à dire que O appartient à un cercle. Donc, pour Z appartenant au cercle, mais pas égal à 0, d'accord? Eh bien, ça équivaut à dire que Z' vérifie ça. Autrement dit, ça équivaut à dire que... alors, ça c'est bien l'équation d'une droite, parce que x0 et y0 est différent de 0, 0. Alors pourquoi? Parce que x0 plus y0 au carré est égal à R2, ça on le sait, d'accord? R2 qui n'est pas nul, donc ça ne peut pas être nul. Donc là j'ai l'équation d'une droite et qui ne passe pas par 0, d'accord? Parce qu'il y en a un demi. Et par ailleurs, 0, alors 0 qui appartient au cercle. Qu'est-ce qu'il va avoir comme image? Il va avoir l'infini. D'accord? Donc on va rajouter l'infini à cette droite, et donc phi de c est égal à d' bar. Là, cette droite, je l'ai appelée d'. Alors maintenant, si R2 moins x0 carré moins y0 carré est différent de 0, j'appelle lambda son inverse. Donc ça, c'est 1 sur lambda. Ce qui équivaut à dire que O n'appartient pas au cercle. Donc Z, alors comme O n'appartient pas à un cercle, je n'ai pas besoin de mettre Z différent de 0. Z appartient à C, ça équivaut à dire, et là je manipule un petit peu cette équation, c'est-à-dire je retrouve mon A qui vaut x'2 plus y'2, et puis je vais diviser par ça, ce qui revient à multiplier par lambda, et je me retrouve avec cette équation-là, que j'arrange un peu, ça je vous laisse regarder ça. Et puis il y a une petite simplification à la fin, et j'obtiens finalement x' plus x0 lambda au carré plus y' moins y0 lambda au carré est égal à R2 lambda 2. R2 il est positif, lambda il est différent de 0, hein. Donc ça fait positif aussi. Et donc j'ai un cercle. J'ai un cercle qui ne passe pas par 0, parce que quand je remplace x', y' par 0, eh bien j'obtiens x0 carré lambda 2 plus y0 carré lambda 2. Ça ne peut pas être égal à R2 lambda 2, parce que sinon on aurait x0 plus y0 carré qui serait égal x0 carré plus y0 carré qui serait égal à R2, ce qui n'est pas le cas. Donc l'image de mon cercle C, dans ce cas-là, c'est un cercle C' qui passe. Théorème, hein. Toute homographie peut s'écrire comme composée de translations. Z donne Z plus lambda, l'infini donne l'infini. D'homothétie H lambda, de centre O, de rapport lambda appartenant à R étoile. Z donne lambda Z, hein. L'infini donne l'infini. De l'inversion et de rotation de centre O. Alors, rotation, ça va être Z donne exponentielle Iθ Z, de centre O et d'angle θ. D'accord? Angle θ. Alors, θ est un nombre réel.
et puis l'infini donne l'infini. Démonstration, si je prends une matrice et que je prends l'application fm qui est associée, premier cas, c est égal à 0, et donc ça fait f de z est égal à az plus b sur d. Je simplifie comme ça. C'est donc de la forme, si je prends ici le module de a qui ne peut pas être égal à 0, parce que si a n'est pas égal à 0, parce que sinon le déterminant serait nul. Donc le module de a, je l'appelle lambda, l'argument, je l'appelle θ, donc c'est lambda exponentielle i θ, puis ça, je l'appelle mu. Et donc je vois clairement que f est composé, je fais d'abord la rotation, hein, z donne exponentielle i θ z, ensuite je multiplie par lambda, le mot ici, puis ensuite je rajoute mu, donc la translation. Donc c'est bien une composée de ces trois-là. Si z est différent de 0, pour z différent de moins d sur c, j'ai f de z qui est égal à ça, et je fais apparaître cz plus d. Comme ça, j'ai a sur c, c'est-à-dire un certain u, plus quelque chose en haut que je vais exprimer, mu, ce sera son module exponentiel i alpha, comme j'ai fait avant. Puis là, pour c, pareil, le module c'est lambda, exponentielle i θ, z plus d. Et donc là, je vois bien que je vais d'abord faire la rotation, suivie de l'homothétie, suivie de la translation, suivie de l'inversion pour avoir ça en dénominateur, d'accord? Puis ensuite, je fais une rotation, puis ensuite, je fais une homothétie, puis enfin, je rajoute u, c'est-à-dire une translation, d'accord? Bon, alors il faut regarder quand même, d'ailleurs, je ne sais plus si je l'avais fait tout à l'heure, je vais y revenir après. Il faut regarder quand même ce qui se passe en moins d sur c. En moins d sur c, en fait, quand on fait tout ça, bon, ça revient à remplacer z par moins d sur c et transformer en 0, puis en phi en l'infini, puis ensuite tout ça, ça transforme en l'infini. D'accord? Et il se trouve que l'infini, c'est fm aussi de moins d sur c. Puis l'infini, lui, fm de l'infini, c'est a sur c. Alors maintenant, si je prends l'infini, que je transforme par la rotation, l'homothétie, la translation, ça fait l'infini, l'inversion c'est 0, la rotation, comme elle est de centre O, ça fait 0, l'homothétie aussi, la translation, ça me fait u égale a sur c. J'obtiens bien la même chose. Donc c'est la même chose dans tous les cas. Oui, dans le premier cas, j'avais oublié de dire ce qui se passait pour l'infini. Pour l'infini, par la rotation, ça devenait l'infini, par l'homothétie aussi. Puis la translation, ça donnait aussi l'infini, comme pour ça. D'accord? Donc c'était bon. Voilà, pour moins d sur c, pour l'infini, j'ai tout fait. Donc ça y est, la propriété est démontrée. Remarque, ces homothéties, là, peuvent s'écrire comme ça. Donc ce sont des homographies. Les translations, elles peuvent s'écrire comme ça, sont aussi des homographies. Les rotations peuvent s'écrire comme ça, sont aussi des homographies. Puis en plus, ce sont des applications affines bijectives, donc, qui transforment donc une droite de C en une droite D' de C. Donc si je rajoute l'infini, une droite de D bar en une droite D' bar, un cercle C en un cercle C' de C, et par composition avec l'inversion, toute homographie va transformer une droite D bar de C bar en un cercle, ou en une droite D' bar de C bar, et puis un cercle C en une droite D bar de C bar, ou un cercle C', puisque toutes ces applications-là font ça. La réciproque est fausse, c'est-à-dire qu'il existe des applications qui transforment les droites en droites ou cercles, mais qui ne sont pas des homographies. Je prends par exemple Z bar. Alors Z bar, comme c'est une symétrie en fait, et que c'est une application affine, elle transforme bien une droite en une droite, un cercle en un cercle, mais on n'a pas Z bar égale à Z plus B sur CZ plus D. Sinon pour Z égale 0, ça donnerait B égale 0. Et puis ensuite, une fois qu'on a B égale 0, on donne les valeurs Z égale 1, I et moins I. D'accord? Et puis on obtient facilement des équations qui donnent C égale 0,
puis A égale D égale 0. Alors on ne peut pas tout avoir égal à 0 parce que dans ce cas-là, c'est plus une homographie parce que c'est plus inversible de toute façon. Donc voilà, c'est pas une homographie. On voit maintenant une extension du birapport. Alors, on avait vu le birapport quand les quatre éléments ABCD étaient des nombres complexes. Maintenant, on s'intéresse au cas où l'un de ces quatre éléments est l'infini. Dans ce cas-là, évidemment, les trois autres sont des nombres complexes, puisqu'on supposera toujours que les quatre éléments sont 2 à 2 distincts. Donc on va poser B, l'infini BCD est égal à B moins D sur B moins C. Pourquoi? Parce que c'est de la forme Z moins C sur Z moins D, mais quand Z est égal à l'infini, les homographies nous disent que ça fait 1, divisé par B moins C sur B moins D, que je renverse, et donc ça fait ça. Je fais la même chose pour les autres, et j'obtiens toutes ces formules. Il est facile de vérifier que quand on permute des éléments, eh bien, le birapport, si je l'appelle K, il passe, il est changé en 1 sur K, 1 moins K, 1 sur 1 moins K, etc. Propriété, si ABC sont trois nombres complexes de Z2 distincts, l'application F de C bar dans C bar qui a Z complexe différent de ABC associé birapport ABCZ et qui a A associé infini, B associé 0, C associé 1 et l'infini associé A moins C sur B moins C, est une homographie. Alors démonstration, Z différent donc un complexe différent de ABC, j'écris mon birapport, F de Z est égal à ça, d'accord? Et ça nous fait quoi? Ça nous fait, en fait, ça nous donne envie de nous intéresser à l'homographie H de matrice K moins KB 1 moins A, dont le déterminant est égal à K facteur de B moins A, qui est non nul, parce que K n'est pas nul et B moins A n'est pas nul. H de Z est égal à Kz moins KB sur Z moins A, si Z est différent de A. H de A, H de A, ça annule ici, ça fait l'infini, H de B, ça fait 0, H de 0, ça fait 1. C'est pas H de 0, c'est H de C. Alors H de C, ça fait 1 parce que K facteur de C moins B sur C moins A, mais K est égal à ça. D'accord? Donc en fait, j'ai bien F qui est exactement égal à H, et comme H est une homographie, eh bien ça c'est une homographie. Théorème, si j'ai trois complexes 2 à 2 distincts et trois autres 2 à 2 distincts, il y a une unique homographie qui envoie A en A', B en B', C en C'. On reprend F que j'ai défini là, et G qui va être défini de la même façon avec des A', B', C'. Et à ce moment-là, on voit que, donc, comme ça, FG sont des homographies, donc je sais que G-1 est une homographie, parce que son bijectif et la réciproque est une homographie, et G-1 rond F en est une, que j'appelle H. H de A égale A'. Pourquoi? Parce que quand je fais, quand je fais F d'abord, A est envoyé en l'infini, et ensuite, par la réciproque, il va être envoyé en A'. 0, B va être envoyé en 0, qui va être envoyé ensuite en B'. C va être envoyé en 1, qui est envoyé en C'. Donc j'ai H de A égale A', H de B égale B', H de C égale C'. J'ai trouvé une homographie H qui convient. Voilà. Alors unicité, je suppose qu'il y en a une autre qui convient. G rond F', ça va être une homographie qui, pour la même raison que je viens de donner, alors F, elle va envoyer, F' envoie A en A', mais A' par G, il est envoyé en l'infini. B en B', mais B' par G, il est envoyé en 0. C en C', mais C' par G est envoyé en 1. Et donc, ça vérifie ça. D'accord? Alors, comme c'est une homographie est associée à une matrice, d'accord, elle est égale à ça quand Z est... Voilà. Et le fait que A est envoyé à l'infini, ça donne PA plus Q
est égal à 0, forcément. Quand B est envoyé en 0, ça veut dire MB plus N égale 0. C est envoyé en 1, ça veut dire que MC plus N est égal à PC plus Q. Bon, ça fait N égale moins MB, ça fait Q égale moins PA, et quand je le remplace là-dedans, ça fait MC moins MB est égal à PC moins PA, d'où j'obtiens ça. P est différent de 0 parce que A est envoyé en l'infini, hein, donc P ne peut pas être nul, sinon A sera envoyé en MA plus N sur Q. Et donc on peut prendre P égale 1, ça on sait qu'on peut diviser tous les termes de la matrice par le même nombre. Donc si je prends P égale 1, je vais obtenir M qui est égal à ça. Et ça c'est exactement le cas que j'avais ici. D'accord ? Q égale moins A, M égale donc à moins, oui, Q égale moins A, N qui est égal à moins MB, ben, va être égal à moins KB. Et en fait, je trouve que G rond F', il a cette matrice-là. Il a cette matrice-là qui est exactement la matrice de F. Hein. Et donc, eh bien, comme ils ont la même matrice, G rond F' va être égal à F. Et donc, je multiplie par G-1, qui est une homographie, j'ai le droit, hein, c'est une bijection, et la réciproque qui est une homographie, et ça fait F' égale G-1 rond F. Donc F' est l'homographie que j'avais justement trouvée avant, c'est-à-dire que F' est égal à H, donc il y a bien unicité. On en termine avec le birapport. Par ce théorème, une application bijective de C bar vers C bar est une homographie si et seulement si elle conserve le barisson. Une démonstration dans ce sens-là, U est une homographie, ABCD 2A2 distinctes de C bar, leurs images A', B', C' et D', images par U, donc 2A2 distinctes parce qu'on a supposé U bijective. Hein. Et on reprend les homographies F et G du paragraphe précédent, définies par B, A, B, C, Z, si Z est différent de A, B, C, infini pour Z égale A, 0 pour Z égale B, 1 pour Z égale C, et A moins C sur B moins C pour Z égale infini. Idem pour G. Et on avait vu que G-1 rond F était l'unique homographie de C bar vers C bar qui envoie A en A', B en B', C en C'. Mais voilà, il y a une autre homographie qui fait la même chose, c'est U. Donc elles sont égales puisqu'il y a unicité. U égale G-1 rond F, donc F est égal à G rond U. Donc ça me donne que ça nous donne que F de Z, c'est-à-dire ça, va être égal à G de Z, c'est-à-dire ça, à condition évidemment que Z soit différent de ABC. Alors, ça nous donne quoi ça? Ben, ça nous donne DABC. Alors, si je prends Z égale D, D est bien indifférent de ABC, eh bien, ça me fait ça. Et puis de l'autre côté, bon, je remplace A' par U de A, B' par U de B, C' par U de C, et je vais mettre à la place de Z, je vais mettre aussi D. Donc, ça me fait ça. Donc, conservation du birapport. Voilà. Dans l'autre sens, maintenant, donc j'ai U de C bar dans C bar, bijectif, qui conserve le birapport, et je prends trois éléments ABC de C bar de Z2 distincts. Si je prends Z appartient à C bar différent de ABC, le birapport de ABCZ est donc égal, parce que j'ai supposé qu'elle conserve le birapport, au birapport de U de A que j'appelle A', U de B que j'appelle B', U de C que j'appelle C', U de Z. J'utilise encore une fois les fonctions F et G définies exactement comme ça, avec ABC, A', B', C', hein, qui sont bien différents puisque U est bijective. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que F de Z est égal à G de U de Z, hein, quel que soit Z différent de ABC. Alors maintenant, il faut que je regarde si ça reste vrai pour Z égale A. Donc G de U de A.
c'est G de A'. G de A' c'est l'infini, c'est pareil que F de A. G de U de B, c'est G de B', c'est égal à 0, c'est pareil que F de B. G de U de C, c'est G de C', c'est égal à 1, c'est pareil que F de C. Donc j'ai bien F de Z égale G de U de Z, quel que soit Z appartenant à ces barres. Donc ça fait que F est égal à G rond U. Comme G est bijectif, je peux composer par G de chaque côté. G moins 1 rond F est égal à U. U égale G moins 1 rond F. Composé de deux homographies. F est une homographie, G aussi, ça réciproque aussi. Et donc ça prouve que U est une homographie. Et le théorème est démontré.